Bonjour, bonjour. Bon, de toute façon, moi, quand je fais les directs là, je ne sais pas pourquoi ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe. Et je ne sais pas ce que je dis de mauvais ou de mal. Et puis, les directs se coupent. Donc, bon, je ne comprends pas. Je vais encore essayer. Si ça se coupe encore, bah écoutez, hein, voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Bon, voilà. Bonsoir à tout le monde. Euh, je fais ce direct pour un peu m'adresser à certains, en tout cas aux militants du RHDP, à certains militants du RHDP et à ceux qui sont en train de pointer l'opposition du doigt, ceux qui sont en train de parler de la Cap Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, c'est à eux que je vais m'adresser, hein. Voilà, je vais m'adresser à eux. Je vais m'adresser, comme je l'ai dit, euh, Sogbo, Sogbo, Kane soit salué. Voilà, comme je l'ai dit, à certaines personnes qui s'attaquent à la Cap Côte d'Ivoire et puis qui s'attaquent en tout cas aux leaders de la Cap Côte d'Ivoire. Donc bon, c'est à eux, je vais m'adresser. Ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. D'abord, dans un premier temps, je vais prendre le soin. euh, la connexion là, elle me fatigue. La connexion me fatigue. Voilà, la connexion là me fatigue. Alors, je vais prendre, comme je l'ai dit, je vais prendre le soin de partager. Voilà, je vais prendre le soin de partager. Ok. Alors, bonsoir à tous. Je tiens à saluer tous les leaders de la Cap Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à les saluer parce que le samedi, euh, ils ont réussi à faire quelque chose, en tout cas de beau. Quelque chose de propre. On n'a pas entendu qu'il y a eu du désordre. On n'a pas entendu qu'il y a eu des gens qui ont été blessés. On n'a pas entendu toutes ces choses-là. Et sans cela, je vais leur dire merci. Quand tu sais faire quelque chose, c'est comme ça se passe. Et c'est comme ça, tout le monde vient, comme l'avait annoncé le président Charles Blé Goudé. Le défi là, ce n'est pas la mobilisation. Voilà, ce n'est pas la mobilisation, c'est la sécurité. Parce que ce qui tient au cœur, ce qui tient à cœur aux leaders aux leaders de la Cap Côte d'Ivoire, c'est la sécurité des Ivoiriens. Voilà. En tout cas, je les félicite parce que ils ont réussi à organiser un événement qui s'est très bien passé. Les Ivoiriens sont venus, ils sont sortis, ils sont repartis comme ils sont venus, tranquillement. Voilà, nous on n'est pas dans la violence. Nous ne sommes pas dans la bagarre. Nous ne connaissons pas ça. Ceux qui nous ont imposé ce genre de choses-là, on les connaît en Côte d'Ivoire. Nous les connaissons. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège-là.
C'est pourquoi nous disons, nous là, c'est la politique que nous connaissons, c'est la politique que nous voulons faire. C'est pourquoi là où les gens veulent nous amener, on ne partira pas là-bas. Nous n'allons pas partir là-bas. Donc ne vous fatiguez pas. Voilà, ne vous fatiguez pas. Là où vous voulez nous amener là, on ne va pas partir là-bas. C'est sur le terrain politique qu'on va vous amener. C'est sur le terrain politique que nous allons amener les gens du RHDP. Alors, chers amis, au moment où l'opposition, la CAP Côte d'Ivoire, organise son activité, voici cette dame qui est en haut, correspondant Madame Camara. Voilà, Madame Camara qui travaille à France 24. Subitement, cette dame-là, comme ils ont pour habitude de le faire avec France 24, elle a annoncé des chiffres. Elle dit que oui, cette manifestation a regroupé de 4000, à peu près 4000 à 5000 personnes. C'est ce qu'elle a eu à dire. Et tout de suite, des gens qui sont dans la désinformation ont capté ce message et ont commencé à faire la propagande. Tout ça dans quelle optique? Dans l'optique de vouloir rabaisser le meeting qui a eu lieu. Mais moi, j'aimerais dire aux gens, j'aimerais leur dire, 4000 à 5000 personnes là, vous pouvez minimiser ça. Vous là, vous pouvez minimiser ça parce qu'on vous connaît. On sait dans quoi vous êtes. 4000 à 5000 personnes là, c'est déjà assez. C'est déjà assez. C'est déjà nombreux même, c'est déjà beaucoup. 4000 à 5000 personnes. Mais c'est vous les mêmes qui avez dit hier. C'est vous les mêmes là qui avez dit hier que maintenant en Côte d'Ivoire là, les gens n'allaient plus sortir pour des leaders politiques. C'est ce que vous avez dit hier. Qu'en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens n'allaient plus sortir pour des leaders politiques. Mais ceux qui sont sortis hier là, c'est des cabris. C'est des moutons. Ou eux là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ou comme eux ils ne sont pas connus, comme parce que hier, sur le plateau d'NCI, il y a des débatteurs du RHDP qui ont dit que oui, il faut être connu avant de faire quoi que ce soit. Il faut être connu. Non, ceux qui sont sortis là, ce ne sont pas des Ivoiriens. C'est parce que le message, c'est parce que ce que la CAP Côte d'Ivoire a mis sur la table, en tout cas se retrouve là-dedans, raison pour laquelle ils sont sortis. Pour dire au pouvoir en place, ce que la CAP Côte d'Ivoire demande là, nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord avec ça, raison pour laquelle nous sommes venus pour les soutenir. Mais ceux qui annoncent les chiffres de 4000 à 5000 personnes là, moi j'aimerais leur dire, la place assise là, les chaises là, il y a déjà plus de 15 000 chaises. 15 000, plus de 15 000. Plus de 15 000. Donc je ne sais pas. Il y avait déjà plus de 15 000 places assises. Il y avait déjà plus de 15 000 places assises. Voilà. Il y avait déjà plus de 15 000 places assises. Donc, je ne sais pas par quel imaginaire, par quelle alchimie que cette femme-là sort ces chiffres. Je ne sais pas. Comme ils sont dans l'optique de vouloir toujours rabaisser, en tout cas, l'opposition, raison pour laquelle, pour minimiser, en tout cas, le beau travail effectué par la CAP Côte d'Ivoire, il faut venir, en tout cas, sortir ces chiffres-là. Mais c'est vous hier qui avez dit que oui, l'opposition est désorganisée. C'est vous qui avez dit hier que l'opposition ne représente rien. L'opposition, en tout cas, ils sont divisés, ils partent dans tous les sens. C'est vous qui avez dit ça hier. Mais ce que l'opposition a fait le samedi là, ça a salué. Et moi, je les félicite. Parce que déjà, ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord. Déjà, ils se sont mis ensemble pour organiser cette manifestation. Ça veut dire, en fait, en réalité, l'opposition là, ils sont plus que jamais ensemble. Ils sont plus que jamais ensemble. Et ça là, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Mais ça ne devrait pas vous faire peur. Parce que eux, l'opposition là, ils ne sont pas dans un discours, dans un dialogue, dans un message de va en guerre. Ils ne sont pas dans ce message-là. Ils ne sont pas dans cette optique. Eux là, ce qu'ils veulent là, allons-y sur le jeu politique. Allons-y sur le terrain politique. C'est là-bas qu'on vous attend. C'est là-bas là qu'on vous attend. C'est là-bas que nous là, on vous attend. On ne vous attend pas sur un terrain de, comment ça s'appelle, de bagarre, de la bagarre, sur un terrain de va en guerre. Non, c'est sur le terrain politique qu'on vous attend.
Les chiffres que vous avez annoncés, vous avez comme pour habitude, à chaque fois, vous passez votre temps à faire des comparaisons. D'après vous, comme vous dites que les autres là ne sont rien, les autres ne représentent rien, les autres sont insignifiants. Mais à chaque fois, vous qui êtes forts, vous qui êtes signifiants, vous venez toujours vous comparer aux autres, aux gens qui sont insignifiants. Vous venez toujours vous comparer aux gens qui comment ça s'appelle, qui ne valent rien. Vous êtes les meilleurs. Mais c'est pourquoi sur le plateau d'NCI, là, comment il s'appelle, Kokora, monsieur TikTok, le DJ TikTok, est sorti sur le plateau, a sorti ce mot en disant que oui, le président Laurent Gbagbo allait faire soigner sa dent au Maroc. Mais tout de suite là, quoi Justin? Il vous a dit, mais le président Ouattara là, sa sciatique là, il va soigner ça où? Il va soigner sa sciatique là où? Ça veut dire en fait en réalité, vous êtes venu au pouvoir pour ne rien changer. Vous êtes venu au pouvoir pour ne rien changer. C'est du pareil au même. Vous avez passé votre temps à crier. Mais en fait, au final, rien, zéro pointé, rien à la base. C'est du pareil au même. Ce que vous avez décrit hier là, c'est la même chose que vous produisez, c'est la même chose que vous faites. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, c'est parce que les gens sont là en train de vouloir soutenir le mauvais, le mal, raison pour laquelle, bon, la vie là c'est comme ça aussi. Voilà, il y a des gens là, eux ne réfléchissent pas. Il y a des gens là, eux ils sont là pour suivre les autres comme des moutons. Voilà, il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens aussi qui sont là pour réfléchir. Eux là, ils mettent en éveil leur esprit critique. Voilà, ils mettent en éveil leur esprit critique. Sinon, en temps normal, là, comment dans un pays, les gens disent que oui, nous on a construit des hôpitaux. Nous, on a construit ça, nous, on a fait ça. Mais les hôpitaux, là, que vous avez construit, là, vous laissez les hôpitaux et vous partez vous soigner à l'extérieur. Et lorsqu'on vous dit ça, là, vous ne venez pas pour dire que c'est faux, hein. Vous ne venez pas pour dire que non, c'est faux. C'est un mensonge. Voici, tel comme ça s'appelle, voici, les gens, ils se soignent en Côte d'Ivoire. Non, non, les dirigeants, là, ils vont se soigner ailleurs. Ils vont se soigner ailleurs. Et ça, c'est des faits. C'est des faits. Comme vous ne pouvez pas, comment ça s'appelle, revenir en vous pour dire que oui, effectivement, c'est vrai, on doit refaire les choses autrement. Mais tout de suite, ah mais, hier, quand vous étiez là, mais il y a telle personne qui partait se soigner à l'extérieur. Il y a telle personne qui partait se soigner ailleurs. Ça veut dire tout simplement qu'au fait, vous n'avez rien changé. Vous n'avez rien changé du tout. Vous n'avez rien changé. Et puis, quand vous venez pour dire que oui, les Ivoiriens sont à l'aise, les Ivoiriens vivent à l'aise dans leur pays, mais posons la question aux Ivoiriens. Il faut poser la question aux Ivoiriens. Mais moi, je pars du principe. Un Ivoirien, en Côte d'Ivoire, là où le SMIC est à 75 000 francs CFA, là, je ne peux pas dire que l'Ivoirien vit à l'aise dans son pays. Voilà. Là où le SMIC est à 75 000 francs CFA, là, je ne peux pas dire que l'Ivoirien vit à l'aise dans son pays. Je ne peux pas le dire. Parce qu'avec 75 000 francs CFA, là, on ne peut rien faire. Vous êtes Ivoirien, vous là, vous êtes là. Comme vous êtes attaché au parti politique, vous êtes attaché à vos leaders, je pose la question. Si toi là, on te donne par mois 75 000 francs CFA là, avec 75 000 francs CFA là, est-ce que tu peux vivre? Est-ce que tu peux t'occuper de ta femme et de ton enfant avec 75 000 francs CFA? C'est ça qui est là. Le pouvoir Ouattara a changé quoi? Le pouvoir Ouattara là a changé quoi? A amélioré quoi? Voilà. A amélioré quoi? Les hôpitaux là. Pour aller se faire soigner dans les hôpitaux là, il faut de l'argent. Mais nos parents qui crèvent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les premiers soins là. Mais ça là, ça veut dire quoi? C'est de ça que nous parlons. Donc nous disons félicitations à la CAP Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire qui pense au peuple ivoirien. La CAP Côte d'Ivoire qui pense à la Côte d'Ivoire. Là où les autres sont en train de préparer le désordre, mais la CAP Côte d'Ivoire ne va pas rentrer dans le désordre. On ne rentrera pas dans le désordre. Nous n'allons jamais rentrer dans ce désordre-là. Nous allons toujours vous ramener sur le chemin, sur la voie de la démocratie, sur la voie de la paix, sur la voie de la tranquillité. Parce que ce que disait la présidente Simone Gbagbo. Je vais vous mettre une vidéo de la présidente Simone Gbagbo. Les gens disent que, mais vous êtes parti à un meeting. Quel est le message qui a été donné lors de ce meeting? Quel a été le message? Mais vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi.
Vous êtes vraiment de mauvaise foi parce que lorsque le président Charles Blé Goudé a été invité, ou a été invité par, comment ça s'appelle, Ali Diarasouba, mais il a annoncé pourquoi le meeting a été organisé. Il a dit pourquoi ils ont organisé ce meeting-là. Vous voulez qu'on vous explique quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais c'est parce que vous êtes malhonnête, vous êtes de mauvaise foi, raison pour laquelle vous voulez tellement casser, en tout cas l'élan de la Cap Côte d'Ivoire, raison pour laquelle vous venez, en tout cas, raconter des choses qui n'ont aucun sens. Le meeting, là, c'est parce qu'on demande au pouvoir en place qu'en Côte d'Ivoire, là, nous voulons des élections apaisées. Ça, c'est déjà de 1. On veut des élections apaisées parce que ce que nous voyons là, ça ne va pas, en tout cas, occasionner des élections apaisées. Ce que nous voyons là, ce qui arrive là, ça ne va pas nous amener à avoir des élections apaisées. Voilà, lorsqu'on prend la liste électorale, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la liste électorale. Donc il faut résoudre ce problème-là. C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous prenons la liste électorale, il y a un souci, il y a un problème au niveau de la liste électorale. Donc il va falloir régler ce problème-là. Ah oui. Donc quand vous venez, vous dites qu'à votre meeting là, c'est quoi le message à votre meeting? On dit, en Côte d'Ivoire, dans notre pays là, les élections qui arrivent là, ça là, ce sont des élections qui vont forcément, en tout cas, déboucher sur une crise. Donc pour éviter cette crise là, il va falloir en amont s'asseoir et discuter pour éviter cette crise qui arrive. C'est de ça parle la Cap Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Il faut éviter la crise qui arrive. C'est ça qui est la raison pour laquelle comment ça s'appelle, les leaders de la Cap Côte d'Ivoire ont décidé d'organiser ce meeting-là. Et